Bonjour. Deuxième séance de SVT le 19 mars 2020. Alors, voilà. Donc, dans cette deuxième partie qui est consacrée à l'étude des micro-organismes, on va parler des effets pathogènes de ces microbes pour l'homme, pour le corps humain. Ainsi, nous pouvons plus tard nous pourrons plus tard déterminer comment le corps humain va pouvoir les affronter. Et ça sera lors du cours prochain qui est intitulé l'immunité. Maintenant, nous allons, avant cela, connaître quelques expressions scientifiques qui sont médicales et que nous allons utiliser souvent lors de notre étude. Alors, lisons ensemble cette introduction. OK? Donc, on va parler des propriétés des micro-organismes pathogènes. Autrement dit, nous allons donc introduire notre étude par des remarques. Première remarque. Lorsqu'un microbe pathogène envahit l'organisme, il trouve des milieux favorables pour se multiplier, c'est-à-dire proliférer. Retenez bien le terme proliférer. On va l'utiliser très souvent. Alors, les milieux favorables sont, par exemple, le sang, la lymphe et les cellules de l'organisme, nos cellules. Deuxième petite remarque qu'on va entendre aussi. Alors, quand un corps est envahi par les microbes, on dit que c'est une infection. D'accord? On a tous entendu parler de l'infection. Alors, on dira aussi que l'organisme est infecté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire infection? Qu'est-ce que ça veut dire infecté? Eh bien, ça veut dire qu'on est envahi par des microbes qui vont justement proliférer. Nous voyons qu'il y a un rapport entre infection et prolifération. Ensuite, les infections peuvent constituer un danger pour la santé de l'homme. Bien sûr, quand je dis un danger, ça ne veut pas dire c'est mortel, non, puisque justement nous avons un système immunitaire qui nous protège et bien sûr d'autres méthodes de guérison ou de protection. Voilà ce que nous allons étudier justement au cours de toute cette deuxième partie consacrée à l'immunité. Alors, premièrement, la seule question qui se pose maintenant, en quoi consiste le danger, ou on va dire les dangers des microbes pathogènes pour l'homme. Parce que nous allons voir plusieurs exemples de plusieurs types de microbes et qui vont constituer des dangers qui s'avèrent différemment l'une de l'autre. Donc, en attendant, moi, je vais vous quitter et je reviens tout de suite.